Bonjour à toutes et tous. Alors, donc ceci est une vidéo de témoignage concernant les thérapies de contraintes induites et tout particulièrement l'étude iAquire. Cette vidéo fait suite à une discussion, à un échange que nous avons eu avec plusieurs parents et professionnels du paramédical il y a de cela quelques jours, mais nous n'avions pas pu enregistrer ces échanges, donc je vais essayer de les retranscrire dans cette vidéo. Donc, cette vidéo, donc ces témoignages sont en fait le fruit de participation à l'étude iAquire de Soline et d'Alba. Donc, je suis moi-même Cyril, le papa de Soline, et je vous rapporterai les témoignages de Patricia, la maman d'Alba. En préambule, il faut bien garder à l'esprit que nous ne sommes pas des professionnels médicaux ni paramédicaux, que chaque enfant est bien sûr différent et pourra répondre différemment à ce genre de thérapie. Et dans les échanges, ou plutôt dans la façon dont vous allez recevoir ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord. Au niveau de la contrainte induite du mouvement, alors en français, en abréviation, on va parler de TMIC et en anglais de CIMT. Au niveau de la définition, donc la, la- la thérapie de contrainte induite vise à réduire le déséquilibre entre la fréquence d'utilisation du membre supérieur sain et la fréquence d'utilisation du membre supérieur parétique. La technique consiste à restreindre l'utilisation de ce membre supérieur sain et à entraîner le membre supérieur parétique. Cet entraînement est conduit par un clinicien, un thérapeute, durant des séances régulières et il vise à rendre le membre supérieur parétique plus fonctionnel. L'augmentation des capacités fonctionnelles du membre supérieur parétique concourra à augmenter son utilisation par le patient. Donc, grosso modo, dit de façon plus simple, on va venir immobiliser le membre qui n'a pas été trop atteint par la souffrance cérébrale que l'enfant a vécue, afin de l'obliger à utiliser son bras moins fonctionnel. Voilà. Grosso modo, il y a deux types de classification sur les thérapies de contrainte induite. La thérapie de contrainte induite qu'on va appeler dure, où on va venir plâtrer de façon permanente le bras sain de l'enfant, et des thérapies plus douces, où là, on va se contenter d'immobiliser le bras sain par une moufle, ou ça peut être une attelle également, et uniquement pendant les périodes de thérapie. La contrainte induite a fait l'objet de différentes études. Donc là, ce tableau sur lequel on va zoomer juste après, c'est le fruit du travail de Yona Novak, qui est une ergothérapeute très connue dans le monde de la paralysie cérébrale. Et elle a étudié, elle a recensé les différentes études sur les différentes méthodes de rééducation neuromotrice, les différentes thérapies, pour identifier celles qu'elle recommande très fortement de faire, ou en tout cas où les conclusions laissaient penser qu'il fallait absolument, enfin que ces thérapies étaient en tout cas très efficaces dans la rééducation neuromotrice pour quelqu'un atteint de paralysie cérébrale. Des thérapies où les conclusions sont plutôt positives, des thérapies où les conclusions sont plutôt négatives, et des thérapies sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas de preuves scientifiques, ou en tout cas en 2019 quand ce tableau a été fait, il n'y a pas de preuves vraiment scientifiques de leur efficacité. Donc si on zoome, on retrouve la contrainte induite à deux niveaux. Dans tout ce qui est de la famille des thérapies de développement moteur, où là, il y a énormément eu d'études qui ont, la plupart du temps, ou en tout cas surtout montré qu'il y avait une vraie efficacité. Et dans la partie intervention précoce, donc pour les enfants de moins de 2 ans, là, on est sur
des convictions plutôt fortes, comme quoi cela est très efficace, mais il faut encore quelques études pour confirmer tout ça. Et du coup, l'étude iAquire s'inscrit totalement dans ce besoin de qualifier un petit peu plus la thérapie pour les enfants en bas âge. Donc voilà, l'objectif de l'étude iAquire, c'est de définir le bon dosage de thérapie de contrainte induite en fonction de l'âge et du tableau clinique de l'enfant. Entre un enfant de 6 mois et un enfant de 3 ans, il n'y a pas forcément besoin du même dosage, tout comme il n'y a pas forcément besoin du même dosage pour deux enfants du même âge, mais avec un qui aura une très très forte hémiparésie et un autre qui en aura une plus modeste. Donc l'étude iAquire, c'est une étude américaine donc, qui se passe aux États-Unis et qui s'adresse aux enfants entre 8 et 36 mois, avec hémiplégie ou hémiparésie causée par un événement périnatal, qui n'ont jamais suivi de thérapie de contrainte induite, euh, quelle qu'elle soit, dans les 12 mois qui précèdent l'étude et qui ne prévoient pas d'en faire une autre dans les 6 mois qui la suivent, qui n'ont jamais reçu d'injection d'acide botulique, qui n'ont pas d'autres pathologies sur leur tableau clinique, donc pathologie génétique par exemple, et qui n'ont pas d'épilepsie non stabilisée, puisque les thérapies intensives fatiguent fortement l'enfant, ce qui peut être un facteur de déclenchement de crise d'épilepsie. Et vu que c'est une étude, ils essayent de sécuriser au maximum le déroulement de la thérapie pour ne pas avoir fait beaucoup d'efforts et se retrouver avec des résultats qui ne seraient pas exploitables dans le cadre de l'étude. Pour cette étude, donc, il y a 3 groupes qui sont constitués aléatoirement pour un total de 300 enfants. Donc, il y a un premier groupe où chaque enfant reçoit 6 heures de thérapie effective par jour, 5 fois par semaine pendant 4 semaines. Généralement, c'est séparé en deux, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, avec entre les deux le repas et une petite sieste. Le deuxième groupe a une dose de thérapie plus faible, seulement 3 heures le matin ou l'après-midi. Mais une fois encore, on essaie de faire le but, c'est de faire ces 3 heures de façon consécutive. Et enfin, le dernier groupe, dans un premier temps, après un premier bilan, les enfants vont continuer les thérapies de rééducation neuromotrice qu'ils font au quotidien pendant 6 mois, sans ajout de thérapie de contrainte induite. Il y aura un deuxième bilan après ces 6 mois pour mesurer les progrès qu'on peut appeler naturels de l'enfant sans cette thérapie de contrainte induite. Ce sera le groupe témoin. Et après, les enfants bénéficieront quand même de la thérapie de contrainte induite pour ne pas que des familles soient frustrées de s'être inscrites à l'étude et de ne pas avoir pu bénéficier de la thérapie. Et là, il y aura une randomisation dans l'affectation d'un groupe à 6 heures ou d'un groupe à 3 heures. Voilà. Je vais parler des évaluations. Donc, il y a 4 évaluations qui sont faites selon les groupes. Pour le groupe 3, comme je l'ai dit, le groupe témoin, il y a une évaluation qui est faite 6 mois avant le début de la thérapie. Pour les 3 groupes, il y a une évaluation qui va être faite la veille ou la semaine qui précède la thérapie et le lendemain ou la semaine qui suit la thérapie. Il y a également une évaluation 6 mois après la thérapie pour tous les groupes et une évaluation 12 mois après la thérapie, mais seulement pour les groupes 1 et 2. En ce qui concerne les sites de l'étude, donc 13 universités américaines sont partenaires. Donc, je vais pas vous les citer, mais vous voyez où elles sont réparties sur la carte. Ce qui est bon de noter, c'est que l'université qui mène l'étude, qui synchronise toutes les autres universités, c'est l'université de Roanoke en Virginie, donc sur la côte est. Et c'est d'ailleurs dans cette université-là que Alba a fait sa thérapie, alors que nous, de notre côté, avec Soline, on était à Columbus en Ohio.
Il est bon de noter que la fin des recrutements se fait pour cette étude en décembre 2024. Donc si jamais vous voyez cette vidéo et que vous souhaitez absolument participer à cette étude, grosso modo, il va pas falloir tarder parce que très vite, ils auront atteint les 300 enfants participants à l'étude. Pour autant, tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, euh, ça reste valable. La thérapie de contrainte induite, c'est quelque chose qui est quand même protocolé. Et donc, notre témoignage pourra aussi servir à des familles qui envisageraient de faire des thérapies de contrainte induite ailleurs qu'aux États-Unis. Au niveau du déroulement des thérapies, donc là, vous pouvez voir Soline qui est maintenue par Angela, sa thérapeute à Columbus. Donc, vous voyez sur le bras droit qu'elle est plâtrée. Donc, la thérapie se déroule à domicile avec la même ergothérapeute pendant les 4 semaines. Comme je vous l'ai dit, c'est par tranche de 3 heures consécutives et dans la mesure du possible. Alors, il peut y avoir des micro-pauses, mais vraiment, les thérapeutes font leur maximum pour que ça ne soit pas interrompu. Les thérapies sont principalement orientées autour de jeux dans diverses positions. Donc, ça peut être en position assise, ça peut être en position debout pour les enfants qui peuvent se tenir sur leurs jambes. Ça peut être allongé sur le côté, sur le ventre. Donc, les thérapeutes essaient vraiment de varier les exercices, toujours avec le même objectif, de stimuler le membre parétique qui n'est pas plâtré. Le plâtre est retiré une fois par semaine pour un contrôle et un bain, donc c'est l'histoire de 30 minutes. C'est vraiment pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'irritation, de blessure qui serait liée au plâtre. Éventuellement, parfois pour repositionner le plâtre s'il a glissé un petit peu. Et puis pour prendre un vrai bain, parce que c'est vrai que c'est pas pratique de faire la toilette d'un enfant qui est plâtré quasiment, qui est plâtré jusqu'à l'aisselle. Là, on voit pas sur la photo, mais le plâtre prend bien du bout des doigts jusque sous l'aisselle. Et après 17 jours de thérapie vraiment de contrainte induite, les 3 derniers jours sont concentrés sur de la thérapie bimanuelle pour restimuler le bras qui a été plâtré et pour apprendre à l'enfant à utiliser ses 2 mains en même temps. En termes de progrès pour Soline, alors il faut savoir que Soline, elle a un tableau clinique initial qui est assez compliqué. Elle ne tient pas assise, elle ne tenait pas assise, elle ne tient toujours pas assise. Elle a une hémiparésie côté droit et elle a une hémiplégie côté gauche. C'est-à-dire que vraiment, on a une vraie asymétrie. Même si côté droit, elle fait plus de choses, c'est vraiment le côté gauche qu'on a essayé de stimuler sur ce stage. Et là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, alors qu'avant, elle délaissait complètement son bras gauche, aujourd'hui, quand elle a un objet qui est sur sa gauche, elle va aller interagir avec lui, alors avec beaucoup de maladresse. Elle n'a pas l'appréhension, mais en tout cas, elle arrive à interagir avec lui, à jouer avec l'objet. Et ça a vraiment été le progrès le plus spectaculaire pendant le stage. Euh, Elle a aussi été capable elle peut maintenant renverser des objets. Là, vous voyez, elle le tient, mais elle peut renverser des objets spontanément parce qu'elle a envie de le faire, mais aussi sur demande. Si on la motive, si on lui dit le go lefty go, qui est la petite phrase qui veut dire allez main gauche, allez en anglais, que la thérapeute répétait 200 fois par jour, euh, elle va comprendre et elle va renverser l'objet à la demande, ce qui est là aussi encore quelque chose de très nouveau. Elle parvient aussi maintenant à passer des objets de sa main gauche à sa main droite. Quand on lui met un objet dans la main, puisqu'encore une fois, elle n'arrive pas à prendre, mais quand on lui met dans la main, elle peut serrer. Elle va passer l'objet au-dessus de sa tête ou derrière sa tête pour aller le chercher avec la main droite, ce qui là aussi est vraiment nouveau. Elle parvient à attraper sa main gauche avec sa main droite, donc elle a conscience de sa main gauche et elle va interagir avec sa main qui est plus fonctionnelle. Et elle a quand même acquis une meilleure tenue assise avec maintien, mais bon, c'est toujours pas suffisant pour tenir assise seule. En ce qui concerne les progrès d'Alba, donc Alba, quand elle a fait l'étude, elle avait un petit peu plus d'1 an. Elle tenait déjà très bien assise.
Mais du coup, l'étude lui a permis d'améliorer encore le tonus au niveau du tronc. Donc là, vous voyez sur la vidéo, elle tient très bien assise sur un marchepied. L'étude lui a permis de libérer des mouvements de retournement, déplacement sur une fesse, de lui donner une prise de conscience dans ses mouvements. Elle a appris certains signes, du langage des signes, donc les signes anglais pour plus, pour c'est terminé. Reconnaître sa main gauche. Elle a appris à lever le bras, viser et pousser, et ouvrir la porte d'un objet comme un petit cochon tirelire et y pousser les pièces. Donc, bon, Alba, elle a fait plus de progrès que Soline, mais elle a un tableau clinique qui était moins compliqué que celui de Soline. Mais en tout cas, elle a fait, elle aussi, de très beaux progrès. Ce qui nous a marqué concernant Soline, c'est qu'il n'y a eu aucune frustration liée au plâtre. On voit beaucoup des détracteurs de la méthode de contrainte induite disant que c'était un peu de la torture de plâtrer le bras droit de l'enfant. Bah, nous, on l'a pas du tout vécu comme ça. Soline, elle a été plâtrée et puis 1 heure après, bah, elle jouait avec le plâtre, elle tapait dessus, ça faisait du bruit. À aucun moment, elle n'a exprimé de frustration. Donc ça nous a agréablement surpris. C'était déjà un poids quand même qui nous a été retiré de la poitrine. Cependant, les 2 premières semaines ont été extrêmement difficiles. Soline a refusé vraiment de coopérer. Alors Soline, elle aime pas travailler à la base, hein. Mais là, elle a vraiment fait savoir. Et les 2 premières semaines ont été vraiment très, très difficiles pour elle, pour la thérapeute qui a été exceptionnelle, qui a su se battre et qui n'a pas baissé les bras et qui tous les jours revenait avec une énergie. Elle était revancharde, elle disait OK, hier ça s'est mal passé, bah aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça se passe mieux? Donc, elle a été exceptionnelle et après 2 semaines, elle a réussi à dompter Soline et les 2 dernières semaines ont été bien plus simples. Donc Angela nous a fait aussi un très beau compte rendu de fin de thérapie. Il était très détaillé. Je ne sais pas si tous les thérapeutes le font ou si Angela l'a fait parce qu'on a exprimé qu'on était un peu frustré de ne pas avoir de compte rendu d'évaluation. En tout cas, elle nous a fait un super compte rendu qu'on a traduit et qu'on a envoyé à tous les soignants et tous les paramédicaux qui accompagnent Soline. Ils ont tous été impressionnés par le compte rendu et ils ont vraiment apprécié de pouvoir lire les progrès et les exercices de guidance qui sont conseillés par Angela. Concernant Alba, donc la thérapeute d'Alba, elle avait fait sa thèse sur la contrainte induite, donc elle était vraiment hyper calée. Je pense que c'est pas un hasard que c'est cette université-là qui lead l'étude. Nous, de notre côté, en Ohio, Angela était en train de passer la thèse. Elle l'avait pas encore faite, et du coup, cette thérapie lui servait à écrire sa thèse. Les premiers jours, comme pour Solide, ont été très compliqués, mais ça a duré beaucoup moins longtemps. Et très vite, Alba a adopté sa thérapeute et elle était vraiment très contente et très excitée de la voir tous les jours. Nous, Soline, on n'est pas allé jusque-là, mais déjà, elle a arrêté de pleurer en la voyant le matin. Pareil, une acceptation très rapide du plâtre pour Alba. Et du coup, là, on va vous parler de la contrainte induite en Angleterre. Enfin, je vais vous parler de la contrainte induite en Angleterre sur la base de ce que Patricia a partagé, la maman d'Alba, puisque 1 an après la participation à l'étude, Alba et Patricia sont allés dans un centre de contrainte induite anglais pour poursuivre les efforts et espérer obtenir d'autres progrès. Donc ils sont allés dans une petite ville qui s'appelle Heywood, à 30 minutes de Manchester, pour seulement 14 jours de contrainte induite. Initialement, les thérapeutes disaient qu'il fallait plus, et vous verrez, si vous lisez la littérature scientifique, qu'en effet, il est recommandé de faire plus que 14 jours, mais bon, ça coûte cher. Ça coûte cher, la contrainte induite en Angleterre. Alors oui, aux États-Unis, vu que c'était une étude, on payait pas les séances, on payait pas les stimulations.
Faut savoir que pour le groupe de 3 heures par jour, qui était d'ailleurs le groupe d'Alba et de Soline, ça équivaut à peu près 12 000 $ de thérapie. Et donc, pour un groupe de 6 heures par jour, ça aurait valu le double. Ce qui coûtait cher aux États-Unis, c'était le transport et le logement. Là, en Angleterre, le logement, on l'a encore, le transport est plus accessible, mais par contre, il fallait payer. Et du coup, c'est pour ça que euh, Patricia et Alba n'ont fait que 2 semaines. Alba avait 2 ans. Donc, à 2 ans, elle a moins bien accepté le plâtre, plus difficile de tenir les 3 heures, mais bon, elle y est quand même parvenue. Mais bon, forcément, plus les enfants sont âgés, plus ce sera difficile de leur faire accepter de ne pas pouvoir utiliser leur bonne main. Mais après, pour les personnes qui veulent faire de la contre-induite, pour des enfants encore plus vieux, à un moment, ils commencent à comprendre pourquoi elles le font. Et donc, du coup, ça redevient un petit peu plus simple. La méthode est différente en Angleterre des États-Unis. Là, en Angleterre, c'était vraiment uniquement concentré sur le membre supérieur, quand iAquire travaillait quand même aussi sur la partie développement moteur global et développement cognitif. En Angleterre, j'utilisais aussi un iPad pour stimuler la main, plutôt sur la fin de la séance, quand tous les autres jeux n'arrivaient plus à intéresser Alba. Il finissait par l'iPad, donc bon, c'est pas toujours très apprécié des parents qui veulent protéger les enfants des écrans. Mais bon, les interactions avec un iPad, quand c'est lié à de la thérapie, à du jeu, ça a quand même un certain nombre de vertus. Et au niveau du prix, donc du coup, c'est quand même plutôt cher. Pour les 40 heures de thérapie, c'était 5 400 €. Donc Patricia a fait une demande de remboursement à la CEPAM en, en faisant passer ça pour de la kiné. Elle n'a pas encore eu de retour, parce que ça prend quand même plusieurs mois à chaque fois. Mais du coup, il faut partir du principe que si vous le faites, peut-être que vous n'aurez aucun remboursement de la sécurité sociale. Et également, le cabinet qui faisait de la contrainte induite avait la possibilité de faire des cours en ligne, donc moyennement paiement, bien sûr, hein, mais ce qui permet aussi de garder le contact et de, de renouveler les exercices et de poursuivre les thérapies une fois qu'on est rentré à la maison. Voilà. Donc, si vous avez des questions concernant la contrainte induite, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous retrouverez le témoignage écrit de cette aventure, notamment aux États-Unis, sur notre site avec soline.com. Et vous aurez aussi la possibilité de trouver tous les contacts des cabinets de contrainte induite anglais que l'on a identifiés et des sites universitaires américains. Encore une fois, sur le site avec Soline, sur la carte mondiale des thérapeutes spécialisés dans la rééducation neuromotrice. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite à vous qui avez regardé cette vidéo, beaucoup de force si vous êtes parent d'enfants atteints de paralysie cérébrale. Et si vous êtes thérapeute, j'espère que cette petite présentation vous aura donné envie d'explorer un petit peu plus la contrainte induite. Moi, en tant que parent, je suis convaincu que c'est une thérapie qui fonctionne et qui est complémentaire d'autres thérapies, notamment de thérapie habitile. Donc, ce serait bien quand même que des familles puissent trouver des solutions pour ne pas avoir à sortir du territoire français pour poursuivre des stages. Apparemment, il y aurait des stages qui commenceraient à être faits à Nice. J'ai pas beaucoup plus d'informations dessus. Mais en tout cas, voilà. On peut espérer, enfin, on espère que d'autres opportunités vont se créer dans les mois, dans les années
à venir sur ce type de thérapie. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.